Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, je viens pour répondre à la question de hier par rapport où j'ai marqué mon canal d'ouverture de ma zone neutre. Ok, donc c'était la journée de 17. Donc il y a eu 1, 2, 3 et 4 ici. Je vais effacer, je vais refaire encore une fois. Ça c'est plus simple pour vous parce que en privé j'ai eu 10 questions concernant où j'ai fait mon canal. Et j'ai deux qu'ils ont fait sur BR Trading Pro. Et moi, je vous dis, faites votre question sur BR Trading Pro. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous. Peut-être votre question, c'est la question d'autres, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, quand j'ai fait les vidéos formation, je grandis encore. Si vous regardez sur les vidéos YouTube, j'ai dit que le canal, ici, nous avons 1, 2, 3 et 4. OK? Quand le canal il est inférieur à 0,10, c'est le cas ici, il est à 0,4. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la mèche pour que le canal soit supérieur à 0,10. Un canal plus petit que 0,10, il n'est pas bien. On dirait moins de 400 points, 400 pips, comme vous voulez appeler. Il n'est pas bon pour trader. Pas du tout. Donc, mon canal, il vient exactement de là. Si vous regardez, j'ai expliqué ça plusieurs fois quand je fais les formations sur le YouTube. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Donc là, je trace mon canal. Ma mèche, elle est là. Ok, la mèche, elle est justement ici. Donc je fais 1, 2, 3 et 4. Et là, je fais la projection, tout simplement. Je fais la projection, ok. Je mesure le canal et je projette vers là-haut. Et cette projection-là, elle a donné supérieur euh, à mon point d'entrée. Donc, je n'ai pas eu de point d'entrée ici. OK? Je n'ai pas eu de point d'entrée ici. Donc, c'est exactement pour cette motif que quand moi j'ai fait la projection, je fais 1, 2, 3 et 4. Attends, je vais montrer ici, c'est plus simple. Voilà. J'ai pris la mèche, OK? Et là, je fais 1, 2, 3 et 4. Je fais les canaux d'ouverture. Casse vers là haut. Zone neutre. Et la zone neutre, je n'ai pas eu la casse vers là haut, c'est pour ça que je ne suis pas rentré en bas. Donc, quand elle se retourner ici, là, c'était mon point d'entrée. Là, c'était mon point d'entrée. Mon stop loss plus haut. Et mon take, bien évidemment, comme toujours. Projection vers le bas. Et ça fait mon take. OK? Donc, pour répondre à votre question concernant où était mon canal, c'était exactement ça. En fait, ça, c'était mon canal. Et là, ça fait mon take. Et ma journée, elle est finie là. C'est pour ça que je fais sur le téléphone. Et ça donnait cette TP. Par contre, je vais effacer, je vais vous montrer parce qu'il y a quelques-unes qui ont fait comme ça. C'est pas grave, ça va pas changer, c'est juste que vous avez pris le stop, vous allez tourner la main. OK? OK, donc il y a quelques-uns parmi vous qui vous avez venu ici. OK, vous avez pris là. Quatrième chandelier, vous avez pris à haut. Je vais mettre des zooms parce que c'est trop petit. Même pour faire les canaux, c'est trop petit. Voilà, donc vous avez pris là. Vous avez pris ici le quatrième chandelier, il n'y a pas de problème. Vous avez projeté vers là-haut. Projection vers là-haut. Là. OK? Et vous avez rentré. C'est votre point d'entrée. Votre point d'entrée, il était là. Et vous avez encaissé un stop loss. En fait, c'est ça. OK, OK. Et là, hop. Rentrez en position. Take profit. Et stop. Vous avez pris un stop ici. Là, vous avez pris votre stop là. Vous rentrez en position ici. Et là, ça fait un take de deux niveaux. Donc, on tire tout vers le bas. Et on projette. Et ça nous fait le take de deux niveaux ici. De ma position pour votre position, qu'est-ce que ça a changé? Rien. En fait, vous faites le manœuvre que c'était déjà prévu. Vous rentrez en position, vous prenez les stop loss, vous tournez la main et vous faites un take des deux niveaux et c'est bon. Le take, c'est réglé.
En fait, le problème, c'est juste que vous avez un peu d'émotion pour prendre le stop loss. Sinon, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça la différence qu'il y a eu entre moi et vous. Mais par contre, moi, je fais complètement le contraire. Moi, j'obéis parfaitement ce que j'explique dans la formation que j'ai mise sur YouTube. Un canal inférieur à 0,10, c'est le cas ici, c'est un canal de 0,4, c'est 142 pips, c'est normal que vous allez prendre des stop loss. Donc, vous prenez la mèche, vous prenez tout. Ok. Déjà, 300 pips, c'est pas ou idéal, c'est pas le top, mais vous pouvez prendre quand même. Ok. Comme ça, vous avez une marge de travail. Vous faites une petite marge de travail et après, tout ça se passe bien. En fait, c'est ça la différence qu'il y a eu entre ma position et votre position. Ok. Pour répondre à cette question-là, c'était exactement ça. Canal inférieur à 0,10, 0,3. Vous prenez la mèche d'ouverture et vous projetez votre mèche pour compléter votre canal. Simple comme ça. Et pour le retournement, on a eu, je vous envoyé, ok, quand j'ai pris la position, je vous envoyé, en fait, il avait pris là, exactement là. Je vais vous envoyer les positions que je vais rentrer. Donc là, il y a eu 1, 2, 3 et 4. Pourquoi je n'ai pas pris la mèche ici, justement, parce que le canal, il est déjà 0,14 et 520 pips. C'est bon canal, entre 400 et 500, putain, c'est vraiment au top, parce que ça vous laisse la marge que le marché monte, descend et tout, ok? Donc voilà. On a rentré en position. Attends, je vais juste marquer le take des deux niveaux. Ça peut être plus simple. Juste marquer où il y a le take des deux niveaux. Comme ça, c'est fait pour vous. Voilà, take des deux, elle était là. Bon, j'ai fait, ok, j'ai fait 1, 2, 3 et 4. Canal d'ouverture, comme d'hab, rien qui change. Casse vers là haut, projette zone en neutre, casse vers là haut, on rentre en position. Donc, je rentrais là, avec mon take et mon stop. J'ai pris un stop sur cette chandelier-là, exactement sur cette mèche. Ici, ok? Sur cette mèche, j'ai pris mon stop. Bon, ça fait, ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Pas de souci. Je rentre en position sell tout de suite. Je rentre en position sell, ok? Et là, je fais un take de 1, take de 2, et bon, là, c'était mon take, et là, c'était mon stop. Ok? Donc là, je rentre ici, et stop, et take. Simple, comme on boit de l'eau. Et là, moi, je parti me coucher. Particularité que moi, j'ai dit dans le dernier vidéo, moi, honnêtement, je dis moi, ok? Si vous faites dans les passés, vous allez voir que ça va jamais changer. Vous retournez la main, take des deux niveaux, ok, c'est bon. C'est ici, il vient là, et vous faites un stop ici, la journée, elle est finie. Deux stops, prenez un stop. Prenez le deuxième stop, la fini, finex. La journée, elle est clôturée, je ne trade plus. Pourquoi? 3, c'est trop, ok? 3, c'est énorme. Par contre, si vous prenez deux stops, vous pouvez rentrer sur le troisième, ok, qui moi je ne conseille pas. Il va chercher un take de 3 niveaux. Parce que là, vraiment, il part vers là-haut comme une flèche. Tu fais Mauricio? Non. En fait, moi, quand je prends un stop, je prends deux, allez, c'est bon, pour moi, ça y est, je reste même pas devant l'ordinateur, je clôture tout. Mais moi, j'ai fait des tests dans le passé, je sais que si vous prenez un stop, vous prenez le deuxième stop et vous rentrez, sur le deuxième stop, vous prenez, et vous rentrez en take de 3 niveaux, il va chercher. J'ai vu ça plusieurs fois. Mais moi, honnêtement, je ne fais pas. Je prends le deuxième, j'encaisse, c'est bon. Je sais qu'il peut donner un mois, il y a tellement de gains que c'est pas la peine de se prendre la tête avec un trade comme ça. Et voilà. Donc là, take, je rentre en position, il se fait au take. Pour ceux qui ne croient pas, historique, je rentre mes stop, je rentre en position, il est là. Et vous dites pourquoi elle est là et pourquoi elle n'est pas là. En fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je sais exactement qu'il y a plus de gains que de pertes, quand je tourne la main ici, c'est le cas que je tournais la main, mais j'ai mis le taille de mon stop avec un petit bénéfice. Comme ça, j'ai fait une journée à zéro. Pour moi, une journée à zéro, c'est largement suffisant. Vraiment,
c'est au top. Ok, une journée à zéro, pour moi, c'est magnifique. Moi, je ne me prends pas la tête avec ça. Voilà. Ok, donc j'espère que j'avais répondu à votre question, à toutes les questions. Ok. Euh, Concernant celui-là, j'espère que j'étais vraiment clair. Ok. Pourquoi? Canal inférieur à 0,10, on prend de la mèche, on complète. Petit canal entre 300, 400, 500 pips, ça va. Ok. Moins que 0,10, quand vous mesurez ici que c'est moins de 0,10, c'est pas la peine. 0,5 par exemple, 0,4, 0,3, c'est trop petit, c'est trop court. Donc votre marge de manœuvre, elle est pratiquement zéro. Donc prenez la mèche, complétez votre objectif, ok, et après vous faites canal d'ouverture de zone neutre et ça va super bien fonctionner. Et à part ça, bon, les autres jeux, c'était take, hein, c'était vraiment take. Regarde là, hop, j'ai pris la mèche pour compléter, c'était un 40,012, 400 pips, petite casse vers le bas, on rentre en position, take, il revient, c'est vraiment take. Hein. Attends, je vais vous montrer parce que en fait, il y a des gens qui ne croient pas. Regarde, c'est take. Il fait le take, il revient vers le bas et c'est bon. Même si ici c'était pas take, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait take stop. Donc, mon stop, il était plus bas. Il vient ici. Après, take quand même. Comme je vous dis, si c'est take quand même. Ça ne change rien. Vraiment. Le jour qui va être take, c'est take. Le jour qui va être stop, c'est stop. Voilà. OK. Donc là, c'était pour montrer et mon take. J'espère vraiment que j'avais répondu à les questions. Si vous avez des questions, posez des questions sur BRL Questions. Je suis là pour répondre à toutes votre questions, ok? Et je souhaite à tous une excellente journée de trading. On se voit bientôt. Ciao, ciao!